Et voilà, donc aujourd'hui, je voudrais partager le message, un message intitulé Tu n'es jamais seul, sur Ésaïe 49. On va partager la parole sur Ésaïe 49, versets 15 et 16. Donc, je vous invite à lire tous ensemble le passage d'aujourd'hui. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen, amen. Je voudrais commencer aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, par vous présenter un article publié en 2018 au journal Le Monde. Un article, le titre de l'article était « Au Royaume-Uni, une ministre de la solitude pour lutter contre l'isolement social ». Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de tel ministre. Un ministre de la solitude. Un ministre qui travaille particulièrement pour les personnes qui souffrent de solitude, qui souffrent de l'isolement. D'après mes recherches, le Japon a nommé aussi un ministre de la solitude en 2020 afin de lutter contre l'augmentation du nombre de suicides liés à l'épidémie de Covid-19. Nous avons déjà connu cette pandémie, particulièrement au Japon. Les Japonais, ils ont beaucoup souffert. Alors, beaucoup de personnes se sont suicidées. C'est pourquoi donc, le Japon devait aussi nommer un ministre de la solitude. Alors, si je reprends l'article du Monde, le pays a décidé de lutter contre un fléau, un nouveau fléau social, la solitude. 9 millions de Britanniques souffrent de solitude, selon la Croix-Rouge, et 200 000 personnes âgées affirment n'avoir parlé à aucun ami ou aucun proche dans le mois précédent. J'espère que ce n'est pas votre cas. Si jamais quelqu'un parmi vous souffre de solitude actuellement, écoutez bien le message d'aujourd'hui, car vous pourrez sortir de ce sentiment de solitude. On peut dire qu'il existe deux types de solitude. La solitude réelle et la solitude artificielle. La solitude réelle est celle que ressentent les personnes qui n'ont aucune relation ou presque. Ça veut dire qu'ils ont peut-être personne avec qui on peut parler, on peut échanger. Ça peut concerner les personnes qui vivent seules et qui n'ont pas de famille, pas d'amis, comme le cas des personnes âgées du Royaume-Uni. Ces personnes âgées qui n'ont jamais parlé avec qui que ce soit le mois précédent. C'est ainsi que peut-être ça peut être les cas des personnes qui ressentent la solitude réelle. Et quant à la solitude artificielle, c'est celle que ressentent les personnes qui ne vivent pas isolées. C'est vrai, donc ils ont la famille, ils ont des amis, mais qui se ressentent profondément incomprises. On peut être entouré des gens, donc on peut être avec plusieurs personnes dans un groupe, on peut faire partir des groupes, on peut faire partie d'une communauté chrétienne, on peut être dans une église comme ça, mais il est possible de sentir seul. C'est vrai, donc ce sentiment de solitude, il est extrêmement difficile à vivre. Si jamais il se prolonge, il peut avoir de lourdes conséquences sur notre vie, comme c'était le cas du Japon. Les Japonais se sont suicidés parce qu'ils ont souffert de solitude. Nous, en tant que chrétiens, en tant que les personnes qui croient en Jésus-Christ, nous pouvons aussi avoir ce sentiment de solitude. Non pas parce que nous vivons seuls, mais on peut se sentir seul à un moment ou à un autre de notre vie. Alors, que faites-vous pour lutter ce sentiment d'être seul? Quand vous sentez d'être seul, qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez? Peut-être vous regardez la télé, peut-être vous téléphonez à quelqu'un, ou bien vous allez voir quelqu'un d'autre, ou vous allez faire la course, vous allez faire le jeu vidéo. Non, je ne sais pas ce que vous faites, mais dans le monde où nous vivons, tellement qu'il y a de nombreuses personnes qui souffrent de solitude,
Les spécialistes de ce domaine proposent des conseils pour y remédier. Alors, est-ce qu'on devrait suivre ces conseils pour lutter le sentiment de solitude? Ça pourrait fonctionner pour certains cas. C'est vrai, donc ces conseils peuvent être efficaces et on peut vraiment être libéré de ce sentiment de solitude. Mais ça ne peut pas durer pour longtemps. Ça sera pour quelques moments. Dans ce cas, nous, les chrétiens, qui vivons en Jésus-Christ et nous qui croyons en Jésus-Christ, nous, qu'est-ce qu'on devrait faire contre ce sentiment de solitude? Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on se sent seul? Là, on trouve la réponse dans la Bible. Lisons le premier chapitre de Psaume. Psaume chapitre 1, versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On peut être malheureux lorsqu'on se sent seul. À cause de la solitude, on peut être malheureux. Mais ici, on explique comment on peut être heureux. Tout d'abord, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Je ne suis pas en train de dire que les spécialistes ou les professionnels qui proposent des conseils sont des méchants. Non. Tout de même, à savoir que leurs conseils ne sont pas toujours efficaces pour remédier le sentiment de solitude. Dans certains cas, ça pourrait même aggraver la situation. Alors, pour être heureux, il vaut mieux ne pas marcher selon le conseil des méchants. Et encore, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ vont essayer de tout faire afin de lutter contre la solitude. Mais certainement, on ne va pas faire de quelque chose de bien. On ne va pas aller faire des dons pour ceux qui sont en difficulté. On ne va pas aller aider quelqu'un qui est en difficulté. Non, plutôt, on cherchera à commettre des péchés. Alors, on peut être heureux. Alors, pour être heureux, il ne faut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et encore, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors, qui sont ces moqueurs? Ceux qui se moquent de Dieu en niant son existence. Ceux qui disent que non, Dieu n'existe pas. Mais comment ça se fait que tu crois que Dieu existe? Non, il ne peut pas que Dieu existe comme ça. Alors, pour être heureux, il ne faut pas agir comme ceux qui ne croient pas en existence de Dieu. Un jour, je pense que vous connaissez le grand réformateur Martin Luther. Lui, il était fatigué et découragé et il était tombé dans un morne abattement. C'est vrai, donc la réformation n'a pas du tout été facile. Il a été beaucoup persécuté, il a connu beaucoup de difficultés durant donc la réformation. Et du coup, il a remarqué que sa femme a pris des habits de deuil. Elle était habillée tout en noir. Alors, Luther lui a posé la question. Mais quelqu'un est-il mort? C'est là que sa femme lui a répondu sur un ton lamentable. Dieu est mort. Mais comment ça? Mais tu es folle ou quoi? Mais comment ça tu peux dire que Dieu est mort? Sa femme a repris la parole. Il faut bien que Dieu soit mort, vu que tu ne te confies plus en sa providence. Chérie, quand je te vois, j'ai l'impression que Dieu est mort. Tu ne fais plus confiance à Dieu. Alors certainement Dieu est mort. C'est pour ça que le réformateur a tout de suite compris et il a été guéri de sa tristesse. Alors, n'agissons pas comme si Dieu était mort. Même si notre situation est difficile, n'agissons pas comme si Dieu n'existait pas. C'est ça, s'asseoir en compagnie des moqueurs. Voilà les 3 choses à ne pas faire pour être heureux. Ne pas marcher selon le conseil des méchants, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et le verset 2 nous dit ce qu'on doit faire pour être heureux. Donc on va regarder le verset 2.
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est le conseil que Dieu nous donne afin que nous puissions sortir de la solitude. Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ça veut dire donc trouver son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Qu'est-ce que la méditation pour vous? Vous avez certainement déjà entendu parler de la méditation. Mais qu'est-ce que la méditation? Comment faites-vous pour méditer la parole de Dieu? Lire quelques versets de Bible, et puis y réfléchir un moment, et puis essayer de comprendre ce passage. Est-ce que c'est ça pour vous, méditer la parole de Dieu? Ici, le verbe aga est traduit comme méditer. Mais ce mot hébreu se traduit aussi de cette manière. Donc on va aller voir Ésaïe chapitre 5, verset 29. Son rugissement est comme celui d'un lion. Il rugit comme des lionceaux, il gronde et saisit la proie, il l'emporte et personne ne vient au secours. Ici, le mot hébreu aga est traduit comme gronder. Gronder. En fait, c'est gronder est la traduction appropriée du mot hébreu aga. Je ne sais pas si vous comprenez le mot gronder. Donc c'est le lion qui fait comme ça. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment la traduction appropriée d'aga. Donc le mot que nous connaissons, méditation. Lorsque le lion attrape sa proie, c'est vrai, évidemment, il en mange. Mais en même temps, il est censé de gronder. Parce qu'il y a toujours des animaux autour de lui qui cherchent à piquer sa proie. Donc si jamais, s'il tourne sa tête ailleurs, les hyènes qui sont autour de lui peuvent dérober la proie, même des aigles dans les airs. Bien sûr, nous n'allons pas gronder comme des animaux sauvages, comme ça, pour méditer la parole de Dieu. C'est Psaume 77, verset 12 qui nous dit comment nous pouvons méditer. Donc on va regarder. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Ici, le mot agar est traduit comme parler. C'est parler, prononcer, déclarer. Alors, vous comprenez comment on peut méditer la parole de Dieu. On doit parler. On doit prononcer. On doit faire sortir par notre bouche la parole de Dieu afin de lutter contre la solitude. Car notre ennemi Satan viendra sans cesse pour vous faire souffrir de la solitude en disant, et toi, écoute, personne ne t'aime, personne ne pense à toi, mais tu es vraiment seul. Même Dieu t'a abandonné. Regarde comment tu es aujourd'hui, regarde ta situation, personne n'est autour de toi. Alors, il n'est pas pour toi non plus. Alors, mais tu es seul. Mais ne laissez pas le sentiment de solitude envahir votre cœur. C'est là que vous devez méditer la parole de Dieu. Vous devez gronder. Non, c'est pas vrai. La parole que vous devriez méditer afin de lutter contre la solitude est le passage d'aujourd'hui. C'est Dieu qui parle. Donc on retourne au texte aujourd'hui. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Même si notre famille nous oublie, même si ma mère m'oublie, mon père, mes frères, mes sœurs, mes cousins, qui que ce soit, tout le monde peut m'oublier, mais notre Père Céleste nous oublie jamais. C'est Dieu lui-même qui a parlé ainsi. Quand elle l'oublierait, comment une maman peut oublier son bébé? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Amen. Cela signifie que nous ne sommes jamais, jamais seuls. Non, plutôt, nous ne pouvons jamais être seuls. Même si on désire être seul, je veux vraiment être seul. Alors je me mets tout au fond de mon garage, donc je me mets au -6 du sous-sol. Non, je ne peux jamais être seul. Car nous sommes gravés sur les mains du Seigneur. Nous sommes dans les mains du Seigneur.
Si jamais vous avez aujourd'hui ce sentiment d'être seul, là vous vous trompez complètement. C'est le Satan qui vous a démenti. Alors que ce n'est pas vrai, on ne peut jamais être seul. Lisons comment exprime David sur la présence de Dieu. Psaume 139 du verset 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Amen. C'est pourquoi on dit que Dieu est omniprésent. Omniprésent, ça veut dire Dieu est partout. Dieu est partout, donc il est toujours avec nous. Et ce Dieu qui est avec nous parle ainsi. Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point, voici je t'ai gravé sur mes mains. Nous, on peut oublier Dieu. Parce qu'on est tellement occupé de notre travail, nos études, de notre vie personnelle. Nous, on peut oublier Dieu, on peut oublier que Dieu est avec nous. Mais Dieu, lui, il ne peut jamais nous oublier. Alors, quand le sentiment de solitude frappe à la porte de votre cœur, grondez comme des lions afin de garder votre cœur. Non, je ne suis jamais seul. Et déclarez, mon Dieu, Père m'a dit qu'il ne m'oubliera jamais, car je suis gravé sur ses mains. Je suis gravé sur les mains du Seigneur. Alors je ne peux pas être seul. Et encore, méditez cette parole de Dieu. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Il n'est pas possible que nous soyons seuls. Jamais. Alors, croyez qu'il est là pour vous fortifier, pour venir à votre secours et pour soutenir de sa droite triomphante. Parce qu'il vous aime. Il vous aime jusqu'à donner son Fils unique, Jésus-Christ. Et Jésus qui a donné sa vie pour nous, comment il nous a promis avant de monter dans les cieux? Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire donc jusqu'à notre mort, Dieu sera avec nous. Jésus sera avec nous. Et jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, Dieu ne nous oubliera jamais parce qu'il est toujours avec nous. Est-ce qu'on a vraiment besoin des conseils des spécialistes ou des professionnels pour sortir de la solitude? Non. Pour nous, il suffit de méditer la parole de Dieu et croire que Dieu est avec nous et croire en ses promesses. C'est parce qu'on ne médite pas la parole de Dieu, qu'on ne gronde pas avec la parole de Dieu, qu'on se sent seul. C'est parce qu'on ne croit pas en ses promesses qu'on souffre de la solitude. Combien de fois dans la Bible, Dieu a promis d'être avec vous? Donc dans plusieurs passages de la Bible, Dieu dit, je suis avec toi, je serai avec toi. C'est ce que Dieu a dit. Ne pensez pas que ce sont des promesses que Dieu a données qu'aux certains personnages bibliques, que uniquement à Abraham, uniquement à Josué, uniquement à certaines personnes. Non. Tant que nous avons cette promesse dans la Bible que nous lisons aujourd'hui, cette promesse est l'actualité. Et les promesses écrites dans la Bible nous concernent. Ces promesses concernent à chacun de nous. Alors on va aller voir Genèse 28, verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Ce n'est pas uniquement à Abraham que Dieu a parlé comme ça. Dieu parle de la même manière à chacun de nous qui sont présents ici. Et encore, Josué 1,9. Ce n'est pas uniquement à Josué que Dieu parle ainsi. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage.
Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Partout où vous êtes, partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons, Dieu est toujours avec nous. Amen. Est-ce que vous en croyez? Amen. C'est la question de confiance. Combien je fais confiance en mon Seigneur? Non pas être seul, sans famille ou sans amis, c'est pas grave, même si on n'a personne autour de nous. Tant que nous faisons confiance en Dieu, ça ne posera pas de problème. Même si nous n'avons personne avec qui on peut parler, on peut toujours parler avec Dieu parce qu'il est toujours avec nous. Il suffit de croire qu'il est avec nous. Vous connaissez sans doute cette parole de 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Alors, est-ce que vous pouvez vraiment prier sans cesse? Ça veut dire, on ne doit rien faire d'autre que la prière. Non, on doit rien faire, on ne doit pas travailler, on ne doit pas manger, on ne doit pas étudier. Non, on ne doit rien faire, on ne fait que la prière. Non, on ne peut pas faire comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Prier sans cesse. Comment on peut prier sans cesse? Là, il suffit de parler avec Dieu à tout moment. Partout où nous sommes, on n'a qu'à communiquer avec Dieu. Pour les étudiants coréens qui viennent étudier en France, ils rencontrent un changement dans leur vie. Peut-être c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont présentes ici. Oui, c'est vrai que leur lieu de vie est complètement changé. La France et la Corée est complètement différent. Mais ce n'est pas tout. C'est que ils commencent à parler tout seul. Quand on est tout seul à la maison, mais quand même, on parle. On commence à parler avec sa casserole. Mais pourquoi tu es si chaud comme ça? Mais pourquoi tu es sale comme ça? Alors, on parle même avec le mur. On parle avec le mur et on commence à parler avec son téléphone. Et on commence à discuter avec son téléphone. Et encore, on parle avec son lit, etc. On parle avec tous les objets que nous trouvons dans la maison parce on vit seul. Parce qu'on est seul, on n'a personne avec qui on peut échanger. Prier sans cesse ressemble un peu à ça, mais il y a une grosse différence. C'est que les objets ne répondent jamais. Même si je leur parle, ils ne me répondent pas. Mais Dieu qui est avec nous, il nous répond à chaque fois. C'est ce que David avait compris. Psaume 66, verset 19. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Amen. David était sûr et certain que Dieu était avec lui partout où il est. Non pas simplement qu'il est avec lui, mais qu'il était attentif à la voix de sa prière. Il savait que Dieu était là en train de l'écouter. Il était là en train de l'accompagner. Quand il faisait paître les brebis de son père, il savait que Dieu était avec lui. Il savait que Dieu l'entendait. Et quand il était face à Goliath aussi, il savait que Dieu était avec lui. Il savait que Dieu l'entendait. Et quand il prenait la fuite loin du roi Saül, là aussi il croyait que Dieu était avec lui. Quand tout allait bien et quand rien n'allait bien pour lui, à tout moment, il croyait que Dieu était avec lui. Il croyait que Dieu l'entend. C'est pourquoi il dit en Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Par exemple, si nous marchions dans la vallée de l'ombre de la mort, par exemple, lorsque nous rencontrons beaucoup de problèmes, on peut avoir l'impression d'être abandonné. Comme si Dieu n'est pas avec moi, comme si Dieu ne pense pas à moi, comme si je suis quelqu'un complètement délaissé. Non, mais c'est pas vrai. Alors que David connaissait tes situations, mais qu'est-ce qu'il dit? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Alors quand vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, sachez que Dieu est toujours avec vous. Parce que Dieu ne vous oublie jamais et que vous êtes gravés sur ses mains. Ça, c'est un point très important à retenir. Alors, pour nous n'avons qu'à nous approcher de lui. Il est déjà avec nous, il est déjà auprès de nous.
Mais le problème, c'est que qu'on en oublie. On oublie toujours que Dieu est avec moi. Dieu est toujours là en train de me regarder. Et même on s'éloigne de lui. Mais comment on fait pour s'éloigner de lui? On s'éloigne de lui en marchant selon le conseil des méchants, en s'arrêtant sur la voie des pécheurs et en s'assoyant en compagnie des moqueurs. Si vous croyez que Dieu est avec vous, cherchez-le, parce qu'il dit qu'on pourrait le retrouver à tout moment. C'est ce que dit Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Alors, tout dépend de moi. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu a déjà donné cette promesse. Voilà, cette promesse, c'est pour toi. Alors, c'est à toi de décider de croire en cette promesse ou bien la rejeter. Alors, si je décide de rechercher Dieu de tout mon cœur, même dès aujourd'hui, je le trouverai et je pourrai sortir de la solitude. Et si je décide de méditer la parole de Dieu, je pourrai sortir de la solitude. Et si je décide de prier Dieu à tout moment, partout où je suis, je pourrai sortir de la solitude. Écoutez ce que dit notre Seigneur qui est avec nous. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors quand le sentiment de solitude vient frapper à la porte de votre cœur, c'est parce que vous n'avez pas cherché le Seigneur de tout votre cœur. C'est parce que vous n'avez pas médité la parole de Dieu. C'est parce que vous n'avez pas prié suffisamment. Mais comment ça, prier suffisamment? Comment pourrait-on prier suffisamment? Nous n'avons qu'à prier jusqu'à ce que nous n'ayons plus le sentiment de solitude. Jusqu'à ce que nous n'ayons plus de ce sentiment. Si nous continuons à prier, c'est ça, prier suffisamment. C'est dans la prière que nous pouvons ouvrir la porte de notre cœur afin que le Seigneur Jésus entre chez nous et souper avec lui. Imaginez, si jamais Jésus vient en nous et qu'il soupe à chaque moment avec moi, il ne peut pas avoir la solitude, ce sentiment de solitude. On ne peut jamais se sentir seul, alors que Jésus est toujours avec moi, en train de souper avec moi. Avant de terminer mon message, je vais lire à nouveau le passage d'aujourd'hui. Ésaïe 49, versets 15 et 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Puisque Dieu nous a créés, il ne peut oublier personne et ni abandonner quelqu'un. Il ne peut pas abandonner ses œuvres. Il ne peut pas abandonner ses créatures. Ce n'est pas possible par nature. Il ne peut pas agir comme ça. Il est toujours avec toutes ces créatures, avec chacun de nous. Écoutons pour la dernière fois le message que Moïse a donné au peuple de Dieu. Nous sommes tous aussi le peuple de Dieu. Alors, Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Amen. Alors, avoir ce sentiment de solitude, se sentir seul, ce n'est jamais possible. C'est parce que je ne crois pas que je me sens seul. Mais tant que je commence à croire que Dieu est toujours avec moi, et que si je me rappelle ces promesses de Dieu, et si je médite ces paroles de Dieu, non, quand la solitude viendra frapper à la porte de mon cœur, non, écoute, non, mais qu'est-ce que Dieu m'a dit? L'Éternel, mon Dieu, marchera lui-même avec moi, et il ne me délaissera point, et il ne m'abandonnera point. C'est ainsi que tu m'as donné cette parole.
alors je ne suis jamais seul. Donc à partir d'aujourd'hui, je voudrais que nous ne soyons plus concernés à la solitude, parce que nous croyons tous que Dieu est avec nous. Dieu est toujours avec nous et Dieu est toujours attentif à tout ce que nous disons. Donc il est prêt à nous écouter. Et si jamais quelqu'un souffrait de solitude, peut-être jusqu'à présent, je voudrais qu'il puisse sortir de solitude en cherchant le Seigneur de tout son cœur et en méditant la parole de Dieu et dans la prière. C'est ainsi, personne d'entre nous connaîtra la solitude, même si nous habitons tout seuls. Non, ce n'est pas parce que nous habitons tout seuls que forcément qu'on sera touché par la solitude. Même, par exemple, comme mon cas aussi, même si nous sommes très nombreux dans la famille, on peut toujours se sentir seul. Mais si je me sens seul, c'est parce que je ne crois pas que Dieu est avec moi. À chaque fois quand je fais face à la solitude, là, il faudra toujours donc chercher le Seigneur de tout mon cœur. Et c'est là qu'il faudra méditer la parole de Dieu en grondant. Non, c'est pas vrai que je suis seul. Non, Dieu est avec moi. Dieu m'a donné des promesses. Alors je crois que Dieu est avec moi. Et ensuite, nous n'avons qu'à prier Dieu. Nous n'avons qu'à prier suffisamment jusqu'à ce que ces sentiments de solitude soient disparus de ma pensée. Amen. Alors je vous invite à chanter tous ensemble. Et puis, donc, prions Dieu ensemble.